Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, mission des Nations Unies. La MINUSMA. C'est un gros mot. Hein? Mission des Nations Unies pour la stabilité, pour la paix, pour le ceci, pour le cela. Quand ils commencent à partir, vous savez ce qu'ils font? Ils laissent aux terroristes 15 blindés, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que l'armée malienne est venue trouver à Kidal. Le président Assimi Goïta dit à Guelop, nous avons des preuves de la liaison entre la MINUSMA et les terroristes. Eh oui, eh oui. Quand le président Assimi Goïta arrive, le pays ne leur appartient plus. Le Mali était, mais alors, un pays chamboulé, dans le trou, enfoncé. Il faut féliciter le président Assimi Goïta pour le travail qu'il a fait avec son équipe gouvernementale et à l'armée malienne. Parce que la situation que décrit le président Assimi Goïta, c'est une situation catastrophique. C'est-à-dire que on se pose des questions de savoir, mais comment il a fait? Le Mali n'avait même pas de propriétaire. Le Mali n'appartenait plus aux Maliens. Il appartenait à tout le monde sauf aux Maliens. Il appartenait à l'ONU, les Nations Unies qui étaient là. Il appartenait à la France, Barkhane. Il appartenait à l'Europe, Takuba. Il appartenait aux États-Unis, OTAN. Ils ont voulu officialiser. Dès qu'il arrive, on dit, mais le document est déjà là. Il faut seulement officialiser parce que c'est notre pays. Je vous avais déjà dit à l'époque, et le président Assimi Goïta vient de le répéter, que tout partait de Kidal. Et oui. Ce que Assimi Goïta a fait en nous reprenant Kidal, il a sauvé le continent africain. En tout cas, il les a stoppés. Parce qu'ils sont obligés de changer de carte, de plan. Et ça va prendre du temps. Et ce temps-là que ça va prendre, les Africains vont petit à petit prendre conscience. Et donc, c'est fini, c'est raté. Parce qu'il y avait deux objectifs fondamentaux. Le Mali appartenait à la France-Afrique. Pas France-Afrique. La France-Afrique. Et le fric, là, c'est les matières premières. Il fallait d'abord diviser le Mali pour affaiblir l'État, faire disparaître l'État complètement.
Mais Emmanuel Macron le disait. Mais vous savez, si nous on n'était pas venus, le Mali n'allait plus exister, le Burkina Faso n'allait plus exister, le Niger n'allait plus exister. Donc c'était votre objectif. Ouais, comment ils disent? Il dit exact. C'est-à-dire que quand ces gens-là vous disent quelque chose, là, il faut voir ce qu'il y a derrière, le contraire. Eh oui. Mais ces pays n'existaient plus puisque c'était eux qui gouvernaient. Et ils se sont dit, on va d'abord diviser le Mali pour affaiblir l'État, faire disparaître l'État. Et maintenant, nous, on prend le contrôle de la zone. Et de là, maintenant, on prépare l'intervention pour aller dans le reste de l'Afrique. Ce que l'Algérie n'a pas compris, c'est que l'Algérie aussi a été visée. On a utilisé l'Algérie, mais après, on allait aussi détruire l'Algérie. Les Français ont encore, dans leur cœur, là, ils savent qu'ils avaient perdu la guerre contre l'Algérie. Ils veulent se venger. Ce que vous voyez au Rwanda, là, ce que le Rwanda est en train de faire au Congo démocratique, des incursions, là, hein, déstabiliser le Congo démocratique. Le jour qu'ils vont réussir à déstabiliser le Congo démocratique, après ils vont s'attaquer au Rwanda. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est Kagame qui ne comprend rien. Après, ils vont s'attaquer au Rwanda. Pourquoi vous voyez maintenant que le Rwanda attaque même le Burundi? Pourquoi? Qu'est-ce que le Burundi aussi a des matières premières? Ce n'est pas les matières premières, c'est le contrôle de l'Afrique centrale. Quand ils ont vu qu'ils ont échoué au Nord Mali, parce que, comment on appelle, Assimi Goïta les a chassés, a chassé Barkhane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils allaient faire au Nord Mali, c'est ce qu'ils sont allés commencer à faire au Niger. C'est exactement la même chose. Maintenant, à partir du Niger, ils allaient venir reconquérir le Mali, le Burkina Faso, et puis remonter la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays-là. Le Golfe de Guinée. Je vous ai toujours dit ici, mais pourquoi la coopération se fait maintenant seulement sur le plan militaire, alors que vous ne nous vendez pas les armes? C'est bizarre. Vous faites la coopération militaire avec nous, mais vous ne nous vendez pas des armes. On ne fait pas des exercices militaires avec vous dans vos pays. On fait ça seulement chez nous. Et c'est vous qui avez des armes. Nous, on ne connaît pas utiliser vos armes. Nous, on est là comme des... Au Congo, on les appelle les Ngembo, donc des observateurs. Vous voyez, comme au stade, là. Vous ne jouez pas, mais vous regardez seulement les autres jouer. Et c'est ça qu'on a voulu faire de nous. Et c'est pour ça qu'ils ont une haine contre les États du Sahel. Ils ont une haine. Et dans leur chancellerie, là, ils ne dorment pas. Hein. Pour savoir comment on peut faire pour récupérer ces pays. Là, comme le Niger est allé aussi en Russie, aller signer des accords là-bas, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Quand le jour même où on a appris que le Premier ministre du Niger est à Moscou, Emmanuel Macron dit « Je dois donner encore plus d'armes à l'Ukraine parce que l'Ukraine doit gagner la guerre alors que l'Ukraine a déjà perdu. » Parce qu'il croit faire chanter Vladimir Poutine. Oh là là, pauvre Macron. Pauvre Macron. Il n'a rien compris. Et il ne comprendra rien. Plus rien. C'est fini, il est dépassé. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous sommes en train de voir là, mais c'est une chance pour l'Afrique. Tous les Africains devraient prier pour que l'AES réussisse. Le Nigeria, là, le Nigeria n'ira pas loin. Si l'AES tombe, là, le Nigeria, vous allez voir, la première des choses, ça va être diviser le Nigeria. Mais pourquoi ils ont amené le terrorisme au Nigeria? Vous croyez qu'ils ont amené le terrorisme au Nigeria, là, c'était pour la rigolade? Parce qu'il fallait détruire le Nigeria. Je vous avais déjà dit depuis très longtemps que l'économie nigérienne, elle est en train de rivaliser l'économie française. C'est parce que le Nigeria a un problème de monnaie.
qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il n'a pas une armée. Le président Assimi Goïta vient de nous le dévoiler. Voilà ce qui se passe. Donc, en fait, le plan était qu'on part de Kidal, du Mali, pour occuper le continent. Depuis Kidal, tout devrait se faire à Kidal. Mais quand on a chassé Barkhane, ils sont allés tous, ils se sont retrouvés. Là, ils ont concentré maintenant le maximum de force. Même les Américains ont multiplié leurs soldats sur place. Parce qu'ils se disaient, bon, c'est maintenant là, le secrétaire général de l'ONU est venu pour dire, oh là là, vous savez, on va faire une armée internationale. Ce qu'ils ont dit à Davos, hein. Ils ont besoin d'une armée internationale à la tête qui sera, comment dirais-je, soumise aux Nations Unies, plutôt aux États-Unis. Oui, armée internationale. Le secrétaire général avait trouvé que c'était en Afrique, au Niger, qu'ils devraient faire ça. Parce qu'ils avaient raté Kidal. Eh oui. Mais comme ils avaient encore des terroristes là, eh ben, on avait entendu le président Bazoum dire que Menaka va être occupé, Kidal va être occupé. Donc, je ne sais pas la bête. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils devraient revenir au Mali, faire la guerre au Mali. Mais c'était sans compter sur le général Tchani qui a coupé court les velléités de Bazoum. Et puis voilà, maintenant le projet est par terre. Donc maintenant, ils se focalisent sur le Tchad. C'est là-bas maintenant qu'ils veulent s'organiser pour venir remonter vers le Niger. Donc la guerre contre le Sahel n'est pas encore terminée. Vous voyez, on ne peut pas concentrer 40 000 soldats. Ils ont besoin des soldats en Ukraine, ils préfèrent les amener au Tchad. C'est parce qu'ils ont un gros intérêt là. Voilà. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalève. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.